Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Alors, je vous fais cette vidéo parce qu'on m'a posé la question sur ce qu'étaient les fonctions de morphing. J'enlève mon casque, c'est pour ça que j'ai une prise jack qui a été débranchée parce que honnêtement il fait tellement chaud que bon voilà. Alors, le morphing, ça consiste à pouvoir déformer localement ou pas, hein, localement ou en totalité, un solide. Alors, par exemple, une petite idée de ce que ça peut faire. Je vais sélectionner ma géométrie ici. Mettons que je vais mettre un point par là. Voilà. Je vais lui donner une direction à mon morphing. Et puis, bon, bah là, je vais déformer localement mon solide. Voilà, on regarde un peu comme ça. Voilà, je vais le tirer un peu plus à la main. Là. Voilà. Et puis là, donc, on va pouvoir jouer sur un certain nombre de paramètres. La zone d'influence qui est déformée. Et puis la rigidité, la convexité, concavité, si c'est pointu, si c'est plat, voilà. Donc il y a tout un tas de choses que vous pouvez régler. Donc ça c'est une des nombreuses possibilités de morphing. Donc je vais annuler cette fonction. Et je vais juste revenir un petit peu, si vous n'avez pas sur votre version les outils de morphing qui sont ici dans modèle, c'est simplement parce que vous êtes certainement pas dans l'interface expert. Si vous cliquez ici, vous avez le choix de plusieurs interfaces, primaire, intermédiaire, avancé et expert. Si vous double-cliquez sur expert, vous allez avoir les outils de morphing qui vont s'afficher. Voilà, ça permet de simplifier l'interface pour les gens qui débutent, voilà, pour éviter qu'il y ait trop d'outils. Voilà. Alors, dans les fonctions de morphing, vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous avez vu, donc là j'ai pu morpher par rapport à un point, on peut morpher par rapport à un réseau de courbes ou à une courbe. On peut aussi morpher en déformant un solide sur un cylindre, faire un pli toroïdal, une torsion, rétrécir, déformer, etc., etc. Mais il y a des choses qui sont très utiles pour les designers qui peuvent être ici enrouler les faces. Enrouler les faces, ça permet de venir enrouler un solide sur un autre solide. Alors par exemple, si vous êtes dans le bois et que vous faites un coffre de marin et que sur le dessus du coffre de marin, vous voulez cercler, mettons, des renforts, eh bien cette fonction est faite pour vous. Alors on va vous montrer un petit peu, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, juste pour que vous puissiez avoir une idée de la puissance de la chose. Alors déjà ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre une origine, de façon à pouvoir faire un tracé qui ne va pas s'accrocher sur la face de l'œuf. Donc pour ça, je vais faire une copie. Je vais sélectionner ici Origine, et puis je vais venir prendre cette origine rouge qui est là, hein, et puis je vais venir la bouger un petit peu par là, par exemple. Voilà. Et cette, comment dirais-je, origine va me servir donc de plan de travail pour dessiner une esquisse, et on va dessiner par exemple un rectangle. Je vais mettre un rectangle ici. Voilà, très bien. Donc, je sors de là. Je vais anticiper, peut-être non, bah, je vais me faire déjà une extrusion. Allez, faisons une extrusion symétrique, le profil, voilà. Mettons 10, pourquoi pas. Et bah, je vais me faire une copie de ça. Ou après. Après, voilà. Après, voilà. Là, ici, je vais faire donc. Je vais mettre une origine sur mon objet, sur ma géométrie. Ici, mettons, je l'inverse, tac, voilà. Pour qu'elle soit pile plaquée sur la face qui va venir en contact avec l'œuf. Et puis, donc maintenant, je vais faire enrouler. Donc la géométrie que je vais enrouler, bah, c'est celle-là. L'origine, c'est celle que j'ai mise là. La face, bah, c'est celle-là. La position, bah, je vais choisir la position sur laquelle je veux l'enrouler. On va dire que là, par exemple, on va l'enrouler pile par là. Alors, si vous avez matérialisé un point sur l'objet déjà, bah, ça sera plus facile à faire. L'horizontale, vous pouvez changer la façon dont c'est plaqué, en fait. Hein, vous voyez, vous pouvez inverser la façon dont ça va se plaquer, ou mettre un angle. Bon, moi je vais choisir ça. Et ensuite, vous pouvez ici donner un facteur d'échelle pour l'étalement en fait, je dirais, l'étalement de l'objet sur la face. Bon, par exemple ici, donc, je vais mettre un rapport plutôt cool, voilà. Et puis vous faites
OK, et donc votre objet est venu se plaquer et s'est déformé, il s'est plaqué sur la face. Alors bien entendu, si on revient en arrière, voilà, vous pouvez faire ça à la volée sur de multiples objets. Par exemple ici, on va faire une répétition de cet objet-là, là, dans cette direction-là. On va en mettre, je sais pas, mettons 5, voilà, 4, voilà. Et puis on peut refaire donc notre opération. J'ai juste, oui, je suis remonté un petit peu trop loin, j'ai juste enlevé mon origine, donc je vais en remettre une, c'est pas grave. Je vais la mettre plutôt en haut, voilà, comme ça, ça va descendre un peu l'objet. Donc enrouler, donc là, les géométries que j'enroule, bah, c'est celle-là. L'origine, c'est celle-là. La face, c'est celle-là. La position, on va dire qu'on va le mettre hop, par là. On va se mettre, mettons, en vue de gauche. Oui, c'était pas forcément la vue de gauche qu'il fallait. Vue de droite. Voilà, on va se le laisser par là. On va se mettre un peu plus haut, pourquoi pas, hein. Voilà, comme ça on y verra bien. Alors on peut donc maintenant définir l'horizontale. Et puis éventuellement on peut mettre une petite rotation, plus ou moins rotationner. Et puis éventuellement on peut régler le facteur d'échelle. On peut lui demander, lui dire aussi d'aligner avec la normale, auquel cas ça va se plaquer sur l'intérieur, ou ne pas aligner avec la normale. À ce moment-là, ça va se plaquer à l'extérieur. On peut lui dire que c'est un modèle figé, auquel cas, bon ben, on va pas être tordu, on va juste être aligné sur la face, ou un modèle non figé, auquel cas on va morpher. Donc il suffit de faire OK, et puis on a fait le job. Voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon sur le morphing vous donnera une idée de cette mystérieuse fonction. Parce qu'en fait, c'est vrai que quand on parle comme ça, j'ai parlé du morphing dans les vidéos, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Voilà, ce n'est pas du polyNURBS, ce n'est pas de la subdivision de polygones, on déforme localement ou pas, ou globalement, un solide. Voilà, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et en attendant, je vous souhaite un bon week-end.